donc les vignes qui ont été détruites par le phylloxéra ont été replantées avec des hybrides, et essentiellement dans les plaines, les plateaux et tout. Et on a tous les bons coteaux qualitatifs et les cépages qualitatifs de la région ont été abandonnés. Et le vignoble Côte-Rôtie, Condrieu, et puis donc tous les crus du Nord ont beaucoup réduit, essentiellement à cause de la pénibilité du travail, c'est-à-dire que c'est du vignoble en terrasse non mécanisable. Et donc à cette époque-là, quand on vendait du vin ordinaire pour alimenter les travailleurs des mines de Saint-Étienne ou les usines, beaucoup de consommation de vin, mais du vin ordinaire, donc le vignoble avait disparu. Et en fait, le vignoble a redémarré à la fin des années 70 essentiellement, suite au changement de consommation. C'est-à-dire quand les gens consommaient moins mais mieux, et ben petit à petit le vignoble a redémarré. Et c'est un petit peu, je dirais grâce un petit peu aux restaurants locaux comme la Pyramide, le Beau Rivage, qui ont mis toujours en avant le Condrieu, le Côte-Rôtie. Les étrangers qui voyageaient beaucoup par là ont été les premiers séduits. C'est un lieu de passage pour la Méditerranée. Oui, c'est un lieu de passage. C'est un lieu de passage avec de la belle restauration. Et c'est ce qui a, je pense, un petit peu remonté les vins qui sont partis de zéro. L'appellation Condrieu avait complètement disparu. Ça a redémarré à la fin des années 70. Oui, je dirais que dans les années 50-60, il n'y avait pratiquement plus de vignes. Alors ça existait déjà la Côte-Rôtie, tout ça, l'appellation. Ah bien sûr, alors moi je suis un peu passionné par l'historique, tout ça, et j'ai des vieux livres chez moi, et quand on prend les vieux livres... Ça remonte à très loin, oui, très loin, non, mais c'est des vignobles romains. Donc, si vous voulez un peu savoir vraiment ce côté très vieux, vous allez au musée de Saint-Romain en Galles, et donc il explique un peu. Vienne, à l'époque romaine, était plus important que Lyon. C'était vraiment une place forte, et c'est les légions romaines qui sont sédentarisées dans la région, qui ont refait les terrasses dans les coteaux, qui ont fait les terrasses dans les coteaux. C'est pour ça que vous êtes associé à Troyes, vous avez recréé les vins de Vienne. Voilà, c'est ça, parce que les vins de Vienne, c'est pareil, c'est de la recherche historique. On a vu qu'il y avait un vignoble qui a disparu fin 19e aussi, mais le Condrieu aurait pu disparaître. Le Condrieu, il restait, il y a 30-40 ans, il restait une 12-15 hectares de vignes. C'est incroyable. Et donc le cépage vionnier aurait pu disparaître à ce moment-là. Parce qu'il y en avait qu'à Condrieu. Pas suffisamment. Il y en avait qu'à Condrieu, et à cette époque-là, il y avait des vieilles vignes qui produisaient presque rien. En plus, non seulement il y avait peu de surface, mais qui produisaient pas grand-chose. Parce que les vignes étaient vieilles, le vionnier est un cépage sur vieille vigne qui est peu productif. D'accord. Et donc, je me rappelle, quand j'ai démarré, moi, il y a 20 ans, c'était encore petit, Condrieu, et la production était absorbée par la Pyramide et par Beau Rivage. C'est vrai que c'était pas très connu, il y a encore quelques années, même pour le grand public, je dirais. Et donc, le vignoble a commencé à se replanter fin des années 70 et 90. Et aujourd'hui, donc Condrieu, c'est 140 hectares, Côte-Rôtie, c'est 240, je crois à peu près. On voit que Condrieu essaie de s'étendre un peu. Alors, et puis il y a même du Condrieu, enfin du Vionnier que l'on voit dans d'autres régions. Le Vionnier... oui, c'est ça, il s'expatrie. Il se met dans en Languedoc. Le Vionnier est un cépage qui aurait pu disparaître, parce qu'il ne restait presque rien. Mais je dirais en même temps que l'appellation Condrieu s'est replantée dans les années 80, en même temps il y a eu 2-3 vignerons du sud, donc il y avait des vignerons de l'Ardèche, il y avait des vignerons du Rhône sud, et après il y a eu le Languedoc et le Roussillon, et en même temps il y a eu les Californiens, les Australiens, et puis après il y a eu un peu d'Espagnols, d'Italiens qui ont, je dirais presque en même temps que le Condrieu s'est replanté, eux ont essayé ce cépage qui, parce qu'ils l'avaient dégusté à 2-3 occasions, leur plaisait beaucoup, et ce cépage, alors ça reste un cépage très faible en volume dans le monde, mais c'est un des cépages le plus planté en pourcentage, en diversité, enfin dans différentes régions du monde. On retrouve un peu partout dans le monde, c'est vrai. Donc le Vionnier il est fragile un peu ce cépage, non? Alors oui et non, alors le problème de ce cépage, c'est qu'il s'est beaucoup replanté en France, dans les pays du sud, et dans le Nouveau Monde, dans des
pays chauds, alors que je pense que c'est un cépage qui est adapté plutôt au climat frais. Déjà chez nous on est en climat continental ici, on est proche de Lyon, on est plus proche du climat qu'on a en Bourgogne que du climat qu'on a en Rhône Sud. Tout à fait. Nous on n'a pas de Grenache, de Mourvèdre, de Saint-Saëns, de Carignan, ça mûrirait pas chez nous. Alors que, et donc et chez nous déjà le vionnier il est bien placé, mais avec ces dernières années un petit peu chaudes qu'on a, il est presque déjà dans sa limite sud, je dirais. Et malheureusement, il a été planté plus au sud, dans des pays plus chauds, donc il a des difficultés à trouver. Avec le réchauffement climatique en plus. À trouver de l'équilibre. Alors à la fois c'est un cépage facile parce que c'est un cépage aromatique. Donc un cépage aromatique c'est toujours plus facile. Et à la fois c'est un cépage compliqué parce qu'il est dur à trouver de l'équilibre. D'accord. Et donc il peut être vite. Oui, c'est difficile à. Il peut être vite vulgaire, donner des choses. Inintéressant, manque d'acidité, exubérant ou maigre. Et c'est pour ça qu'il a besoin de c'est un cépage qui à la fois, je dirais. Il a besoin de fraîcheur, d'un climat un peu frais, quoi. Voilà, continental. Et moi je suis plus pour voir des vionniers en Suisse ou en voilà en Languedoc. C'est vrai. Alors moi je reviens du pays de Cahors où ils plantent aussi du vionnier et ils travaillent un peu le vionnier. Alors je connais moins bien le climat au niveau de Cahors. Moi je ne saurais pas dire. Alors à côté de ça, je suis un peu contre qu'on utilise un essaye cépage, tout et n'importe où. Tout à fait. Ça, je suis d'accord. En France, on est dans l'ancien monde, ce qu'on appelle, dans les vignobles historiques. Il y a 2000 ans qu'on a implanté les cépages et qui ont été implantés de par leur équilibre. Oui, bien sûr. Et donc le nouveau monde, il essaye un peu de partout, c'est normal, il faut qu'il se fasse son... Mais qu'en France... Alors c'est vrai qu'on dit que le Languedoc ou le Sud, c'est un peu le nouveau monde de la France, mais même le Languedoc, ils ont des très beaux cépages. D'ailleurs les bons... Vous avez quoi des... Qu'est-ce que vous avez Vous avez aussi des vignes aussi en Languedoc, non Alors, moi j'ai mon domaine, j'ai le domaine Cuiron, et puis je fais partie des vins de Vienne. Je suis un des trois des vins de Vienne. Et au niveau des vins de Vienne, on a acheté un tout petit domaine de 3 hectares à Faugère. Donc nous on avait été séduits par Faugère. On n'est pas très loin de chez lui d'ailleurs. On avait été séduits par Faugère parce que c'est des terroirs de schiste. Oui. Tu vois, comme chez vous. Comme chez nous. Et on a récupéré des terrains qui étaient pentus. Qui ressemble un peu à... On a eu le coup de foudre parce qu'on était sur des schistes en pente, comme chez vous. Avec du soleil en plus, un côté méditerranéen, des cépages qu'on ne connaissait pas. Et donc on a eu... Mais alors, donc les vins de Vienne, on a planté ça en 2000 et en fait, on n'avait que ces 3 hectares et c'était très dur à gérer parce on était très éloignés et du coup on a laissé la vigne à un des 3 associés, à Pierre Gaillard. D'accord, Gaillard. Qu'il a repris tout seul à son compte. Parce que lui, il a des vignes dans le sud, il a des vignes dans le pour lui, c'est plus pratique de ça nous paraissait... Enfin, pour les vins de Vienne, c'était compliqué à gérer parce que soit on se développait là-bas et on mettait du monde sur place. Et puis bon, comme lui était là-bas, c'était une solution un peu de facilité. Donc Pierre Gaillard prend le relais des vins de Vienne sur notre vignoble de Faugère. Je n'ai pas goûté. Parce que nous, on est fanat de Didier Barral. Didier Barral, tout à fait. Nous, Faugère, c'est vraiment des vins qu'on aime bien. C'est pour ça qu'on a été là-bas d'ailleurs. Ce côté fruits sur le schiste. Le côté schiste, nous, ça nous parlait beaucoup. Ce qu'on connaissait moins, c'était les grenaches, les mourvèdres. Mais bon... Mais on a démarré parce que c'est des vignes qu'on a plantées nous-mêmes, donc on a acheté que des friches, on a planté des vignes, donc on a démarré avec des jeunes vignes, mais les 4-5 premiers millésimes qu'on a fait étaient très, très sympas et ça donnait vraiment des belles choses. On a amené un peu notre vision du nord dans le sud, mais alors forcément avec certainement des erreurs et des choses, mais c'est ce qui permet de... Ça enrichit tout le monde. Voilà.